Avant que l'effondrement ne commence, avant que l'Oumma ne commence à se briser. Il y eut un temps où le monde tremblait à la simple mention des musulmans. Un temps où la dignité n'était pas revendiquée, elle coulait de la lumière dans leur cœur. Un temps où la justice voyageait plus vite que les armées, et où la miséricorde adoucissait les terres les plus dures. Mais chaque grande chute commence dans le silence, pas avec des explosions, pas avec des batailles, pas avec des ennemis marchant dans la nuit. Non, les plus grands déclins commencent doucement, tranquillement, presque invisiblement, comme une bougie qui vacille longtemps avant de s'éteindre. Et c'est là que commence notre histoire. Il y eut autrefois une génération élevée par le prophète lui-même, qui portait la vérité dans leur cœur comme un soleil brûlant. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait du Coran. Chaque décision qu'ils prenaient était filtrée par la crainte d'Allah. Le monde n'avait jamais vu une telle pureté, et peut-être n'en verra-t-il jamais plus. Mais le temps a une manière d'éprouver chaque nation. Au début, les changements étaient si petits, si subtils, que personne ne les remarquait. Un moment d'insouciance ici, une pointe d'arrogance là, une touche de dunya qui s'accrochait silencieusement au cœur. Rien de dangereux, rien d'alarmant, juste des fissures. Des fissures si fines qu'on les voyait à peine, mais assez larges pour que l'obscurité s'y glisse lentement. Au fil des générations, le rappel d'Allah qui autrefois vivait dans chaque souffle commença à s'estomper pour devenir de simples mots récités sans émotion. Le Coran, autrefois une force vivante qui façonnait des nations, devint quelque chose que beaucoup gardèrent sur des étagères plutôt que dans leur cœur. La Salah devint une routine. La sincérité devint rare. La fraternité s'affaiblit. La compassion devint sélective. L'envie devint commune. Et l'Oumma, sans s'en rendre compte, commença à dériver. Dériver de la discipline qui autrefois la définissait. Dériver de l'honneur qui autrefois la protégeait. Dériver de l'unité qui autrefois la rendait inarrêtable. La chute ne se produisit pas en un seul instant. Elle se produisit sur des siècles, comme un arbre puissant qui se creuse lentement de l'intérieur. Les fissures politiques suivirent les fissures spirituelles. Là où les dirigeants étaient autrefois choisis pour leur droiture, ils furent ensuite choisis pour leur pouvoir. Là où la justice régnait autrefois avec clarté, la corruption commença à s'infiltrer par des portes cachées. Là où l'unité liait autrefois les cœurs d'une civilisation entière, la division prit lentement sa place, nation par nation, tribu par tribu, idéologie par idéologie. Des frontières s'élevèrent, là où vivait autrefois la fraternité. Des drapeaux remplacèrent la loyauté envers Allah. L'orgueil remplaça l'humilité. La richesse remplaça la simplicité. Et quelque part en chemin, l'Oumma oublia le secret qui autrefois la rendait incassable. La victoire ne vient jamais du nombre. La force ne vient jamais de la richesse. L'honneur ne vient jamais du monde. Il vient d'Allah et de cœurs qui lui appartiennent. Quand ces cœurs changent, le monde autour d'eux change aussi. Et il changea. Les ennemis qui autrefois nous craignaient étudièrent maintenant nos faiblesses. Les terres autrefois sous notre protection glissèrent une par une. L'Oumma, autrefois un seul corps, commença à se briser en morceaux, chaque morceau saignant tandis que les autres regardaient impuissants. Mais les blessures les plus profondes n'étaient pas sur la carte. Elles étaient en nous. La blessure de l'insouciance, la blessure de l'oubli, la blessure d'être musulman de nom, mais pas de cœur. Et pourtant, le déclin ne frappa pas soudainement. Il descendit comme une longue nuit, avançant lentement alors que les étoiles disparaissaient une par une. D'abord la gloire s'estompa. Ensuite le courage s'éteignit. Puis l'unité se brisa. Et alors, le monde commença à se remodeler autour d'une Oumma affaiblie
qui ne se souvenait plus de sa propre grandeur. Mais la partie la plus douloureuse, la plupart des gens ne se rendirent même pas compte de ce qui se passait. Parce que le déclin ne ressemble presque jamais à un effondrement. Il ressemble au confort, il ressemble à la distraction, il ressemble à la dunya devenant plus séduisante que le jannah. Il ressemble à des gens disant « nous allons bien », alors même que le sol commence à s'effondrer sous leurs pieds. Le déclin de l'Oumma n'a jamais été un tremblement de terre soudain. C'était une lente dérive loin du chemin qui autrefois faisait de nous une source de lumière pour le monde entier. Et lentement, jour après jour, année après année, génération après génération, l'Oumma se tint de plus en plus loin de l'exemple du prophète, jusqu'à ce que la différence entre ce que nous étions et ce que nous étions devenus devienne déchirante. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, ce qu'ils ne savent toujours pas, c'est que le déclin n'était pas la fin. La chute n'était que le début, parce que chaque prophétie, chaque avertissement, chaque signe que le prophète a annoncé ne parlait pas seulement de déclin, il parlait aussi de renouveau, d'une renaissance, d'un retour de la lumière après la nuit la plus longue. Mais avant que l'Oumma puisse se relever, elle devait se briser. Avant qu'elle puisse reconstruire, elle devait comprendre le prix d'avoir oublié Allah. Avant que l'aube puisse venir, l'obscurité devait terminer son cours. Et ainsi, alors que l'Oumma s'affaiblissait, alors que sa dignité s'effaçait, alors que ses ennemis devenaient hardis, alors que son peuple s'éloignait de sa propre religion, une nouvelle prophétie commença à se déployer, une prophétie qui murmure à travers le temps, une prophétie qui dit « La chute n'était que le commencement ». Et les plus grandes épreuves et le plus grand renouveau attendaient encore l'Oumma. La chute avait commencé bien avant que quiconque ne la remarque. Dans le chapitre précédent, l'Oumma avait glissé dans une descente silencieuse, non pas par un seul coup, mais par d'innombrables petites fissures. Les cœurs devinrent distraits, les priorités changèrent, la boussole spirituelle commença à trembler. Et tandis que les gens débattaient de choses qui n'avaient aucune importance, quelque chose d'autre se produisait sous la surface, car le prophète avait déjà décrit chaque fissure avant qu'elle n'apparaisse. Et maintenant, nous entrons dans le domaine de ces avertissements, pas comme des hadiths lointains, pas comme une étude intellectuelle, mais comme une réalité vivante qui se déroule sous nos yeux. Le prophète n'a pas parlé du déclin comme un historien regardant en arrière. Il a parlé en messager voyant l'avenir avec une clarté divine. Il décrivit le monde avec une telle précision que lorsqu'on lit ses paroles aujourd'hui, on a l'impression de lire un miroir, et non une prophétie. Ainsi, des siècles avant que l'Oumma ne s'affaiblisse, il avertit, il viendra un temps où il ne restera de l'islam que son nom. Imagine entendre cela à une époque où l'islam s'est levé, où l'Oumma était unie, où les villes prospéraient sous la justice et où les savants illuminaient la terre de leur savoir. Imagine entendre une telle prophétie assis à l'ombre des palmiers de Médine, le cœur de la révélation. C'était impensable, inimaginable, irréel. Pourtant cet avertissement était là, disant que la foi elle-même s'éteindrait tandis que le nom resterait, une époque où les mosquées seraient pleines mais les cœurs vides, les voix seraient fortes mais la vérité rare, les gens débattraient de religion tout en oubliant son but. Le prophète continua à décrire des fissures plus profondes, des dirigeants qui ne dirigeraient plus, une richesse qui ne bénirait plus, un savoir qui ne guiderait plus, et des cœurs qui ne ressentiraient plus. Ce n'étaient pas des exagérations poétiques, c'étaient des visions précises d'un monde noyé dans les contradictions. Il avertit de dirigeants qui trahiraient la confiance, non par erreur, mais délibérément. Des dirigeants qui gouverneraient par la peur et la manipulation. Des dirigeants qui sembleraient servir l'Oumma tout en nourrissant leurs propres désirs. Il parla d'un temps où les pires parmi les gens deviendraient les dirigeants. Ce n'est pas seulement une prophétie politique,
C'est une catastrophe spirituelle, car lorsque le sommet pourrit, la corruption descend jusqu'à la base. Puis il avertit de la maladie des cœurs. Les cœurs de beaucoup seront vides, comme des récipients creux, vides de compassion, vides d'humilité, vides d'Allah. Les gens prieraient, mais sans ressentir, liraient, mais sans réfléchir, parleraient, mais sans agir. Une génération qui hériterait du savoir mais perdrait la sagesse. Puis vint l'avertissement qui fit trembler les compagnons. La fitna entrera dans chaque foyer. Pas certains foyers, pas certaines nations. Chaque foyer, universellement, mondialement, inévitablement. Une prophétie d'un monde où la corruption et la tentation ne viendraient non pas d'armées ou d'envahisseurs, mais de voix, d'images, d'écrans, de désirs, de distractions, entrant silencieusement dans les maisons, invisiblement. Puis il parla de la richesse, une bénédiction qui deviendrait une épreuve. Vous rivaliserez dans la recherche des biens mondains jusqu'à ce que cela vous détruise. L'argent augmenterait, la spiritualité diminuerait, le confort augmenterait, la gratitude s'effacerait. L'Oumma poursuivrait ce qu'elle piétinait autrefois et piétinerait ce qu'elle poursuivait autrefois. Le prophète désigna l'avenir comme s'il s'y tenait. Et tout cela, tous ces avertissements, n'étaient pas dits pour effrayer, mais pour éveiller. Pour rappeler que le déclin ne commence pas avec l'effondrement politique. Il commence avec l'érosion spirituelle. Il commence dans le cœur. Pourtant, malgré la clarté de ces avertissements, l'humanité répéta les mêmes erreurs, encore et encore, jusqu'à ce que l'Oumma ressente le poids de ses propres actions. Mais ceci n'est que la première moitié de ce qu'il a révélé, car les avertissements ne concernaient pas seulement la corruption. Ils concernaient des signes plus profonds, ceux qui façonnent le monde, qui secouent les sociétés et qui transpercent l'âme. Et tous pointent vers quelque chose d'encore plus grand. Mais ce n'était que la surface, car certains avertissements étaient si lourds, si bouleversants, que les compagnons restèrent silencieux lorsqu'ils les entendirent. Les compagnons étaient des hommes courageux, des hommes qui affrontaient des armées, se tenaient devant des tyrans, enterraient leurs proches avec une foi inébranlable. Mais il y eut des moments, rares, sacrés, où même leurs cœurs tremblèrent. Ces moments vinrent lorsque le prophète décrivit ce qui arriverait à son Oumma. Il parla d'illusions qui ressembleraient à la vérité, de voix qui paraîtraient religieuses tout en portant l'égarement, de gens qui vendraient leur akira pour un instant de reconnaissance, une poignée d'argent ou les applaudissements des foules. Il avertit, un temps viendra où le mensonge sera célébré, la vérité rejetée, la confiance trahie et les véridiques seront tournés en ridicule. Imagine un monde où le faux est embelli en beauté, où la corruption est rebaptisée opportunité, où la tromperie devient une compétence, où la sincérité devient une faiblesse. Ce n'étaient pas des prédictions abstraites, c'étaient les plans du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Puis il révéla quelque chose d'encore plus profond. Les gens suivront les voies des nations avant eux, pas à pas, même jusque dans leur destruction, non parce qu'ils seraient forcés, non parce qu'ils seraient opprimés, mais parce que les cœurs perdent leur identité avant que les sociétés ne perdent leur force. Et lorsque l'identité s'affaiblit, l'imitation commence. Il décrivit un futur où les gens imiteraient les décadents, les immoraux, les égarés, pas consciemment, mais progressivement, subtilement, jusqu'à ce que l'imitation devienne la nouvelle norme. Puis vint une prophétie qui ressemblait à une blessure. Mon Ummah sera divisé, non par la terre, non par la langue, par l'ego, par des opinions transformées en bataille, des désaccords transformés en guerre, de l'orgueil déguisé en piété. L'unité ne se perdrait pas en un instant, elle se dissoudrait goutte à goutte, mot par mot, dispute après dispute. Puis le prophète décrivit la sécheresse spirituelle qui balayerait le monde. Le savoir sera retiré, les livres resteraient, les institutions resteraient, les voix resteraient. Mais la lumière du savoir, l'humilité, la sincérité, la sagesse,
elle disparaîtrait. Le savoir sans lumière devient information. L'information sans humilité devient arrogance. L'arrogance devient destruction. Et pourtant, les avertissements devinrent encore plus lourds. Il dit, « Le dunya se déversera sur vous comme la pluie, mais au lieu de gratitude, l'umma s'y noierait. La course à la richesse aveuglerait les âmes. Les gens mesureraient le succès avec des choses qui rouillent et disparaissent. » Puis, d'une voix empreinte de tristesse, il parla du moment où l'umma serait immense en nombre, mais impuissante. Vous serez comme l'écume sur la mer, nombreux, mais faibles. Une prophétie décrivant un monde où des millions se tiennent ensemble physiquement, mais seuls spirituellement. Un monde où la peur de perdre domine le cœur plus que l'espoir en Allah. Un monde où le confort devient des chaînes, où le luxe devient dépendance, où l'attachement au monde devient paralysie. Ces avertissements n'étaient pas destinés à nous briser, ils étaient destinés à nous réveiller. Car chaque prophétie a deux faces, l'avertissement et l'opportunité. Le déclin était annoncé, mais le renouveau aussi. La faiblesse était décrite, mais la force à venir aussi. Et chaque avertissement, chaque prophétie, chaque signe mène l'Umma vers quelque chose d'immense, quelque chose de promis, quelque chose qui approche, quelque chose qui changera à jamais le cours de l'histoire. Et chaque avertissement était un signe, pointant vers quelque chose d'encore plus grand. La chute d'une civilisation ne commence jamais par l'effondrement des villes ou la disparition des empires. Elle commence à l'intérieur du cœur, bien avant que la force politique de l'Umma ne s'affaiblisse, bien avant que l'unité ne se fracture. Il y eut un moment, silencieux et presque invisible, où la foi elle-même commença à s'affaiblir. Cela ne s'est pas produit soudainement, c'est venu comme une ombre qui s'étend lentement sur le sol, silencieuse, inaperçue, jusqu'à ce qu'elle ait tout recouvert. Les gens priaient encore, les mosquées résonnaient encore du Coran, l'appel à la prière montait encore vers le ciel. Mais quelque chose avait changé, les prières étaient prononcées avec la langue et non avec le cœur. Le Coran était récité magnifiquement, mais ses significations ne se gravaient plus dans l'âme. Et l'appel à la prière, il atteignait encore les oreilles, mais moins de cœur frissonnait à son son. Le prophète avait averti que ce temps viendrait, un temps où la foi s'affaiblirait non par la force, mais par l'oubli. Un temps où les croyants seraient nombreux, mais où ceux qui porteraient véritablement la foi seraient rares. L'Umma ne le remarqua pas au début. Comment l'aurait-elle pu? Le déclin de la foi n'est pas comme la fissure d'une pierre, c'est comme le refroidissement d'une flamme. Une bougie ne meurt pas dans un cri, elle meurt dans le silence. Au fil des générations, un nouveau phénomène commença à se répandre, l'endurcissement du cœur. Au début, c'était subtil. Les gens trouvaient plus difficile de pleurer en prière, plus difficile de ressentir de la culpabilité après un péché, plus difficile de ressentir de la douceur envers les faibles, plus difficile de pardonner à ceux qui les avaient blessés. Ce n'était pas que les gens devenaient mauvais, c'est qu'ils devenaient insensibles. L'insensibilité est plus dangereuse que la haine. La haine peut encore fondre, mais l'insensibilité est de la glace. Le prophète décrivit cette époque avec des mots tranchants comme une lame. Viendra un temps où s'accrocher à la religion sera comme tenir une braise brûlante. Ce temps était arrivé. La foi ne disparut pas. Elle devint simplement plus lourde, plus difficile, plus pesante qu'avant. Une seule prière ressentie autrefois comme un envol semblait maintenant, pour beaucoup, comme soulever une montagne. Puis, un autre signe apparut. Les péchés qui autrefois assombrissèrent le cœur commencèrent à paraître normaux. Ce que les premières générations craignaient, les générations suivantes
en plaisantait. Ce qui autrefois faisait pleurer, faisait maintenant rire. Ce qui autrefois inspirait la honte, provoquait maintenant les applaudissements. L'obscurité commença à porter le masque de la lumière. Le mal commença à se déguiser en liberté. Et lentement, lentement, la ligne entre l'obéissance et la désobéissance commença à s'effacer. Mais la plus grande tragédie n'était pas que les péchés existaient. Les péchés ont toujours existé. La tragédie était que les péchés ne ressemblaient plus à des péchés. Quand une blessure ne fait plus mal, cela signifie que la chair est déjà morte. Ce déclin spirituel se répandit comme un vent silencieux. On ne pouvait pas le voir, mais on pouvait sentir sa présence dans l'air. Les gens devinrent plus connectés que jamais, mais plus isolés que jamais. La connaissance augmenta, mais la sagesse disparut. Les voix devinrent plus fortes, mais les cœurs devinrent plus silencieux. Le Coran était récité plus magnifiquement, mais obéi moins sincèrement. On parlait de religion sans fin, mais si peu la vivaient réellement. Le prophète avait décrit cela avec une précision glaçante. Viendra un temps où le Coran ne restera que dans la récitation, et l'islam ne restera que dans son nom. Et tandis que ces paroles résonnaient à travers le temps, l'Umma commença à reconnaître les signes. Des signes que la foi s'affaiblissait, des signes que les cœurs dérivaient, des signes que la fondation spirituelle se fissurait sous la pression des tentations modernes, des distractions et des désirs. Pourtant, ce n'était pas la fin. Le déclin, même spirituel, porte en lui un secret. Il réveille un désir, le désir de pureté, le désir de sincérité, le désir du monde dans lequel marchait autrefois le prophète. Alors que l'ombre de la foi affaiblie s'étendait plus profondément et plus largement, quelque chose d'autre commença à s'agiter en dessous, quelque chose de faible, quelque chose de fragile, mais quelque chose de vivant. C'était la première étincelle du renouveau, mais cette étincelle ne se révélerait pas encore, pas avant que l'ombre n'atteigne son point le plus sombre. Mais dans la lumière déclinante, quelque chose d'autre commence à s'éveiller. Les ombres ne sont pas tombées d'un seul coup, elles se sont glissées tranquillement, comme le crépuscule glissant sur un ciel autrefois lumineux, douce au début, presque inoffensive, presque imperceptible. Mais lentement, insupportablement, elles ont commencé à recouvrir les cœurs des gens qui portaient autrefois des montagnes de foi en eux. Et la partie la plus effrayante, l'obscurité ne s'est pas annoncée. Elle est arrivée déguisée en normal. Les gens priaient encore, mais la prière ne les touchait plus. Ils récitaient encore le Coran, mais les versets ne secouaient plus leurs âmes. Ils entendaient encore des rappels, mais les rappels n'atteignaient plus leur cœur. C'était une nouvelle sorte de vide, celui dont le prophète avait averti. Une époque où le corps paraîtrait vivant, mais où le cœur se sentirait creux. Une époque où l'Oumma paraîtrait forte de l'extérieur, mais faible de l'intérieur. Une époque où les musulmans seraient nombreux, mais leur poids, comme l'a dit le prophète, serait comme l'écume de la mer. Et cela était la tragédie qui se déroulait sous les yeux de tous. La foi devient une habitude, et non une ligne de vie. Il fut un temps où même un seul verset du Coran pouvait faire pleurer un croyant. Un seul rappel pouvait ramener un pécheur vers Allah. Un seul regard vers le ciel pouvait apporter humilité et crainte. Mais maintenant, les gens priaient sans se rappeler devant qui ils se tenaient. Ils jeûnaient sans combattre leurs désirs. Ils donnaient la charité sans purifier leur cœur. Ils lisaient le Coran sans le laisser les changer. Les actes d'adoration devinrent des rituels, accomplis par habitude, non par amour, répétés par devoir, non par désir, et l'âme lentement affamée. Car ce qui affaiblit le plus un cœur, ce n'est pas le péché, mais l'adoration sans esprit. Ruku,
Sujoud, dhikr, Coran, tous les mouvements étaient là, tous les mots étaient là, mais la vie en eux avait disparu. C'était la sécheresse spirituelle que le prophète avait prédite, une sécheresse non de pluie, mais de sincérité. Quand les péchés deviennent décorés, le signe suivant était encore plus sombre. Les péchés ne se cachaient plus dans l'ombre. Ils marchaient fièrement au grand jour. Ce qui autrefois apportait la honte était maintenant célébré. Ce qui autrefois assombrissait le cœur était maintenant appelé liberté. Ce qui autrefois faisait trembler les gens les faisait maintenant rire. Le prophète a décrit cette époque avec une précision effrayante. Une époque où la zina devient ouverte, où les intoxicants coulent comme de l'eau, où l'impudeur se répand, où la cupidité règne, où la vérité devient offensante, où le péché devient divertissement. Et pire encore, une époque où le croyant voit le mal, mais se sent impuissant à l'arrêter. Les gens ont commencé à déformer le message de l'islam, le remodelant selon leurs désirs. Des parties de la religion furent prises, tandis que d'autres furent ignorées. Les règles devinrent optionnelles, les limites devinrent flexibles. La pudeur devint démodée. L'obscurité ne venait plus de l'extérieur de l'Umma, elle montait de l'intérieur. L'érosion de la haya, l'un des premiers dons qu'Allah retira, silencieusement, douloureusement, fut la haya, la modestie, la pureté du cœur. Quand la haya quitte une communauté, tout le reste s'effondre derrière elle. Il fut un temps où baisser le regard était naturel, sans effort. Un temps où les paroles portaient dignité, où les vêtements reflétaient l'humilité, où les cœurs reconnaissaient les limites. Mais maintenant, les yeux devinrent audacieux, les langues devinrent négligentes. L'âme perdit sa sensibilité. Ce qui autrefois brisait le cœur d'un croyant ne le secouait même plus. Le prophète a dit, « Lorsque tu n'as plus de honte, fais ce que tu veux. » Et cette prophétie se déroulait avec une précision terrifiante. Les gens commencent à suivre le désir comme une religion. Le désir devint la nouvelle Qibla. Le nafs devint le nouveau guide. Le confort devint le nouveau Dieu. Les gens commencèrent à courir après le plaisir, la richesse, l'attention, tout ce qui pouvait remplir le vide intérieur. Mais peu importe combien ils couraient, le vide devenait seulement plus profond. Le prophète a décrit cette époque, les gens adorant leurs désirs, les cœurs esclaves de la cupidité, les âmes devenant engourdies, les péchés ne causant plus de douleur, le halal et le haram devenant flous. L'Umma commença à se noyer non dans les océans, mais dans les distractions, du bruit sans fin, des divertissements sans fin, des comparaisons sans fin, des désirs sans fin. Le cœur devint épuisé, et dans cet épuisement, il devint aveugle. La connaissance devient information, non transformation. C'était l'un des signes les plus douloureux. La connaissance augmentait. Conférences, livres, cours, discours, rappels, partout. Mais la transformation diminuait. Les gens collectionnaient les connaissances islamiques comme des trophées, mais vivaient l'islam comme un souvenir oublié. Le Coran était récité magnifiquement, mais ignoré avec défi. Les hadiths étaient mémorisés, mais non vécus. Les mosquées se remplissaient lors des événements, mais les cœurs restaient vides dans la vie quotidienne. Le prophète a averti de cette époque, quand la connaissance est retirée, non pas parce que les livres disparaissent, non pas parce que les savants s'évanouissent, mais parce que la connaissance n'entre plus dans le cœur. Les gens savaient, mais ne changeaient pas. Ils apprenaient, mais ne se transformaient pas. Ils étudiaient, mais ne se soumettaient pas. C'était la plus grande perte, la mort de l'action, Amal. Même lorsque la connaissance prospérait, la montée effrayante du doute, et puis vint une autre ombre, silencieuse, venimeuse, à peine perceptible au début. Le doute. Non pas le doute né de l'ignorance, mais le doute né d'un cœur déconnecté d'Allah.
les gens commencèrent à tout remettre en question. Pourquoi prier? Pourquoi obéir? Pourquoi sacrifier? Pourquoi se soumettre? Pourquoi faire confiance à ce que dit le Coran? Pourquoi suivre ce qu'a enseigné le prophète? Le cœur qui perd sa lumière commence à douter même du soleil. Et ce doute ne venait pas de la logique, il venait de la malnutrition spirituelle. Un cœur affamé de Coran, une âme noyée dans les péchés, un esprit attaché à la dunya. Le doute n'était pas la maladie, c'était le symptôme. Mais dans la noirceur la plus profonde, quelque chose commence à bouger. Et pourtant, alors même que l'Oumma se tenait au bord de l'effondrement spirituel, alors même que le péché se normalisait, que la foi s'affaiblissait, que le doute se répandait, que la haïa disparaissait et que les cœurs s'endurcissaient, une petite lumière, à peine visible, commença à scintiller, pas dans les foules, pas dans le bruit, pas dans les espaces publics, mais profondément dans certains cœurs, des cœurs fatigués du vide de la dunya, des cœurs épuisés par la sécheresse spirituelle, des cœurs désirant silencieusement revenir, des cœurs murmurant. Il doit y avoir plus que cela. Des âmes qui se noyaient commencèrent à rechercher un souffle. Une foi qui dormait commença à s'éveiller, et la prophétie continua vers son prochain chapitre. Mais dans la lumière qui s'éteint, quelque chose d'autre commence à s'éveiller. La nuit était devenue plus lourde maintenant, plus lourde que toutes les nuits avant elle. Les fissures qui murmuraient autrefois discrètement sous la surface s'étaient finalement élargies en blessures ouvertes. Et pour la première fois, l'Oumma ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Le monde semblait instable, comme si le sol sous les pieds des croyants se déplaçait légèrement chaque jour, les tirant vers un gouffre qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. Tout commença avec la confusion, pas une confusion bruyante, explosive, mais une confusion subtile, silencieuse, étouffante, qui s'enroulait autour des cœurs des gens comme des vignes autour d'un arbre mourant. Partout, les gens cherchaient la certitude, et n'en trouvaient aucune. Ils cherchaient des leaders, et trouvaient des voix qui se disputaient. Ils cherchaient l'unité, et trouvaient des murs s'élevant entre eux plus vite que les ponts ne pouvaient être construits. Les disputes devinrent des identités, les tribus devinrent des idéologies, et l'Oumma, autrefois un seul corps, devint un miroir fracturé, chaque éclat renvoyant la douleur aux autres. La rupture n'était plus silencieuse. Dans les marchés, les familles se disputaient pour savoir qui avait raison. Dans les mosquées, les murmures devinrent des débats, et les débats devinrent des divisions. Dans les cœurs, la foi tremblait comme une bougie dans une tempête. Les gens ne remarquèrent pas quand l'espoir commença à s'amincir, mais ils remarquèrent quand il commença à disparaître. Certains le ressentirent la première fois qu'ils regardèrent le monde et réalisèrent qu'ils étaient fatigués, fatigués d'une fatigue que le sommeil ne pouvait pas réparer. D'autres le ressentirent lorsqu'ils virent l'oppression s'élever ouvertement, audacieusement, sans honte, et ils se demandèrent si la justice reviendrait un jour. Les mères pleuraient la nuit pour leurs enfants, les pères craignaient pour des avenirs qu'ils ne pouvaient plus imaginer, et les jeunes portaient des tempêtes dans leur poitrine, ne sachant où les déposer. Partout, la même question flottait silencieusement dans l'air. Comment en sommes-nous arrivés là? Mais personne ne la posait à voix haute, parce qu'au fond, chaque croyant savait déjà. Les signes étaient là, les avertissements étaient là, les fissures étaient là, mais le monde marchait trop vite, et les gens oublièrent, et maintenant,
L'oubli avait atteint son sommet. L'Oumma se tenait à un point où un faux pas pouvait faire s'effondrer ce qui restait. Ce n'était pas seulement la corruption, la division ou le vide spirituel, c'était quelque chose de plus profond, une sensation que le cœur de l'Oumma battait sans rythme, comme s'il essayait de s'accrocher à la vie en se noyant. Partout, les gens commencèrent à ressentir le poids de la solitude, même entourés de millions. La communauté semblait fragile, l'amour semblait conditionnel, la fraternité semblait lointaine. Les liens qui rendaient autrefois l'Oumma inébranlable tremblaient maintenant à chaque nouvelle tempête, et les tempêtes continuaient d'arriver. L'injustice s'élevait comme une ombre géante s'étendant sur les nations. Les guerres brûlaient des terres qui connaissaient autrefois la paix. La vérité semblait plus difficile à trouver, enterrée sous les opinions, le bruit et le chaos incessants. Les gens essayaient de rester fermes, mais le vent était trop fort. Certains s'accrochaient à leur foi avec des mains tremblantes, d'autres s'éloignaient tranquillement, presque sans être remarqués, et certains restaient figés, incertains de revenir ou d'avancer plus loin dans l'obscurité. Les larmes de l'Oumma étaient invisibles, mais elles étaient là, remplissant des océans que personne ne pouvait voir. Et pourtant, dans toute cette immense obscurité, quelque chose d'autre se produisait. Les cœurs des croyants commencèrent à ressentir une étrange tension dans l'air. Pas de la peur, pas du désespoir, mais ce que l'on ressent juste avant que la tempête n'éclate complètement. Le monde semblait retenir son souffle, un silence avant un cri, un calme avant un effondrement, un moment suspendu entre ce qui était et ce qui arrivait, car ce point de rupture, ce monde de confusion, de division et d'épuisement spirituel, n'était pas un effondrement aléatoire. Ce n'était pas simplement quelque chose dans lequel l'Oumma était tombé par hasard. C'était un point dont on avait parlé, prédit, promis, un moment dont le prophète avait averti les croyants, un moment où tout semblerait perdu, tout semblerait brisé et tout semblerait sans espoir. Un moment où l'obscurité s'étirerait jusqu'à ce que même les cœurs les plus forts doutent d'eux-mêmes. Un moment où l'Oumma se sentirait comme un voyageur perdu dans un désert, sans eau, sans ombre, sans direction, mais quelque chose d'autre vivait dans ce moment, quelque chose de subtil, quelque chose facilement manqué par les yeux, mais ressenti par les cœurs. Car Allah ne permet jamais à l'obscurité d'atteindre son point le plus profond sans préparer la lumière qui suivra. Et ainsi, même lorsque l'Oumma tremblait, même lorsque la foi semblait épuisée, même lorsque le monde spiralait vers le chaos, il y avait une vérité cachée sous tout cela. Cette rupture n'était pas la fin, c'était l'épreuve finale avant le commencement. L'Oumma ne le savait pas encore, le monde ne le voyait pas encore, mais dans le royaume de l'invisible, dans un lieu au-delà de la portée de la vue humaine, un nouveau chapitre se formait déjà, un chapitre écrit il y a longtemps, un chapitre promis aux croyants, un chapitre destiné à se dérouler lorsque la nuit deviendrait la plus sombre. Et maintenant, la nuit était presque noire. L'espoir avait atteint son point le plus mince. La foi vacillait comme une flamme mourante. Le monde semblait s'effondrer au ralenti. Mais dans cet effondrement se trouvait la porte du renouveau. Un renouveau décrit par le prophète, un renouveau que l'Oumma désirait sans même le réaliser, un renouveau qui attendait juste au-delà du bord du désespoir. Le point de rupture n'était pas une mort. C'était un seuil que l'Oumma devait franchir avant que l'aube promise ne se lève. Et alors que le monde s'enfonçait plus profondément dans le chaos, alors que les croyants s'accrochaient à leur dernier fils d'espoir, quelque chose d'ancien, quelque chose murmuré dans les prophéties, quelque chose que les cœurs des pieux pouvaient presque sentir, commença à bouger doucement sous la surface de l'histoire. Le point de rupture avait été atteint, la descente était terminée, la plus profonde obscurité était arrivée, et comme le prophète l'avait prédit, lorsque l'obscurité atteint son point le plus profond,
Un nouveau chapitre commence. Pendant longtemps, l'Oumma a avancé dans un monde couvert d'ombre, un monde où les cœurs semblaient plus lourds que des montagnes, où le péché était devenu commun, où la droiture ressemblait à une langue ancienne que seuls quelques-uns se souvenaient encore de parler. Après des générations de déclin, après des avertissements ignorés, après que la foi du peuple soit devenue mince et fragile, l'obscurité atteignit enfin son point le plus profond. Les gens marchaient dans les rues en se sentant spirituellement sans abri. Les mosquées se tenaient hautes mais semblaient vides. Les noms d'Allah étaient prononcés, mais rarement ressentis. L'Oumma portait sa foi comme un fardeau plutôt qu'une bouée de sauvetage. Pourtant, dans cette obscurité suffocante, quelque chose commença à changer. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, pas d'une façon que le monde pouvait reconnaître. Cela commença comme un murmure, une étincelle, une petite lumière tremblante profondément dans les cœurs qui refusaient de mourir. Cela commença avec des individus. Un jeune homme se réveillant avant l'aube, regardant son reflet épuisé, se murmurant à lui-même « Ya Allah, je veux revenir ». Sa voix se brisant, non par force, mais par abandon. Une jeune femme remettant son hijab après des mois sans le porter, ses mains tremblant alors qu'elle le noue, sentant qu'elle entre dans un océan qu'elle craignait autrefois. Un homme d'affaires supprimant ses transactions, basées sur l'intérêt parce que quelque chose dans son cœur lui dit « Cet argent est en train de me tuer ». Une mère levant les mains en dua après des années d'engourdissement, des larmes tombant sur le tapis de prière, un père qui avait passé sa vie à courir après la richesse, enseignant maintenant la sourate Al-Fatiha à ses enfants avec une voix tremblante. Ce n'était pas de grandes révolutions, ce n'était pas des mouvements, ce n'était pas diffusé en ligne. C'étaient des batailles silencieuses, de petites victoires, de minuscules graines enfouies profondément dans le sol d'une Oumma blessée. Et Allah n'ignore jamais un cœur qui revient à lui. Un jour, un garçon, à peine 14 ans, entre dans une mosquée après l'école. Il ne connaît rien au fiqh, rien au hadith, rien au déclin de l'Oumma. Mais il ressent quelque chose de vide à l'intérieur, quelque chose qui fait mal. Il se tient dans la dernière rangée, maladroit, incertain. Puis l'imam commence à réciter. Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier devant Allah? Le verset le frappe comme la foudre. Il le secoue. Il réécrit les murs de son cœur. La vie du garçon change ce jour-là. Et il ne le sait pas, mais il devient l'une des graines. Une graine plantée par un seul verset. Ailleurs, une fille entend l'adhan résonner dans l'air du soir. Elle met sa musique en pause, juste un instant. Elle ne prie pas régulièrement, elle ne sait même pas pourquoi elle s'arrête, mais elle reste immobile, écoutant. Quelque chose s'éveille dans sa poitrine, quelque chose de doux, quelque chose de familier. Elle murmure, peut-être, je peux essayer encore une fois. Et une autre graine est plantée. Ce renouveau ne commence pas dans les palais, ni dans les conférences, ni dans les discours politiques. Il commence dans les chambres, dans les voitures garées devant les mosquées, dans les sujouds silencieux que personne ne voit, dans les cœurs fatigués de fuir leur créateur. Il commence avec des larmes, avec la culpabilité, avec le désir simple et fragile de changer. Il commence quand un pécheur dit « ça suffit ». Il commence quand un cœur murmure « guide-moi ». Il commence quand une âme étouffée par le vide du dunya tourne enfin son visage vers le ciel. Alors que le monde devient plus sombre, ces graines commencent à se multiplier. Elles s'enracinent dans les cœurs des jeunes, une génération élevée dans le chaos, cherchant désespérément un sens. Ils ne reviennent pas parce qu'on les force, mais parce que le monde les a trahis, parce que le péché les a trahis, parce que la poursuite interminable du plaisir les a laissés creux. Ils découvrent la seule vérité dont leurs âmes mouraient de faim.
Seul Allah donne la paix. Ainsi commence un renouveau silencieux, invisible aux puissants, non reconnu par les médias, mais vu par l'Omniscient. Une mosquée commence à se remplir au Fajr, puis une autre, puis une autre. Un cercle de Coran se forme dans une petite ville, fréquentée par seulement 5 personnes, mais ces 5 cœurs brillent plus fort que des villes entières. Les jeunes hommes arrêtent de jurer. Les jeunes femmes cessent de se moquer de leur propre modestie. Les vieux hommes retournent à la mosquée après des années d'absence. Les mères recommencent à enseigner les duas. Les pères commencent à réciter le Coran à voix haute dans leur maison. Le battement de cœur de l'Oumma se renforce lentement, et cela se produit dans des moments si petits, si doux, que personne ne le remarque. Un homme ivre entend le Coran depuis une voiture qui passe, et quelque chose en lui se réveille soudainement. Une fille regarde un extrait de quelqu'un expliquant le repentir, et son cœur fond. Un garçon pose son téléphone face contre terre et murmure « Ya Allah, protège mes yeux ». Un couple décide de commencer à prier ensemble. Un grand-père ouvre un Coran poussiéreux pour la première fois en 20 ans. Un adolescent dit Astaghfirullah avec sincérité pour la première fois de sa vie. Ce ne sont pas de grandes victoires, ce ne sont pas des titres d'actualité, mais ce sont des miracles, car redémarrer le cœur n'est pas une petite chose. Le renouveau est lent, il est silencieux, il est délicat, comme l'aube arrivant après la nuit la plus longue. Mais même la plus petite aube détruit l'obscurité du monde entier. De petits actes de foi se répandent comme des ondulations. Une étincelle devient une flamme devient une lumière devient un chemin devient un mouvement fait de cœurs revenant un par un. L'Oumma ne se lève pas avec des épées, des armées ou de la politique. Elle se lève avec le tauba, avec des larmes, avec le sujoud, avec des jeunes cœurs revenant en foule. La même jeunesse qui était noyée dans le dunya désire maintenant le Coran. La même génération perdue dans la confusion cherche maintenant la vérité. Les mêmes cœurs qui se moquaient autrefois de la foi la protègent maintenant avec des mains tremblantes. Car Allah n'abandonne jamais un peuple qui le cherche, et Allah ne laisse jamais mourir l'Ummah, peu importe la profondeur de ses blessures. Quelque part dans le monde, une enseignante murmure à ses élèves « Allah peut raviver des nations avec seulement une poignée de croyants sincères ». Ailleurs, un savant est assis seul dans une mosquée, regardant les jeunes revenir, murmurant « Alhamdulillah ». L'Ummah se réveille. Quelque part, des anges descendent sur de petits cercles de dhikr, enregistrant chaque larme, chaque prière, chaque moment de retour, parce que chaque renouveau commence ainsi, non pas avec du bruit, mais avec de la sincérité, non pas avec des armées, mais avec le repentir, non pas avec des millions, mais avec quelques cœurs assez courageux pour revenir. Et ces cœurs, ces petits cœurs tremblants, deviendront les racines de quelque chose bien plus grand qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ce sont les graines, les premiers signes de l'aube, les premiers souffles d'espoir. Mais le renouveau ne fait que commencer. Quelque chose de plus grand arrive, quelque chose inscrit dans le destin bien avant que l'Oumma ne prenne son premier souffle. Et cette étincelle, ce début fragile, est destiné à grandir. Cela commence silencieusement. Pas avec des armées, pas avec des révolutions, pas avec des leaders sur des scènes, mais avec des cœurs qui changent, comme la première brise chaude qui glisse dans un hiver froid, si douce que la plupart ne la remarquent même pas. Mais la terre la remarque, le ciel la remarque, les âmes la remarquent, parce qu'après des années d'engourdissement, l'Oumma ressent enfin quelque chose à nouveau, une agitation, un appel, un désir de revenir, et ce retour commence dans les endroits les plus petits, les plus doux et les plus inattendus. Il commence avec un jeune homme qui se réveille avant l'aube, non pas parce qu'il est pieux,
non pas parce qu'il est parfait, mais parce que son âme refuse de dormir plus longtemps. Son cœur souffre, et il ne sait même pas pourquoi. Il se lève pour prier Fajr seul dans le noir, tremblant comme si quelque chose d'ancien en lui venait enfin de se réveiller. Il commence avec une jeune fille qui supprime les péchés qu'elle avait autrefois normalisés. Les larmes brûlent ses yeux alors qu'elle murmure « Ya Allah, ramène-moi ». Il commence avec une mère qui pardonne à une fille à qui elle n'a pas parlé depuis des années. Il commence avec un homme d'affaires qui ferme une transaction lorsqu'il réalise que l'argent n'est pas halal. Il commence avec un adolescent qui éteint ce qui le corrompt et met une conférence qui l'élève. Il commence avec un homme qui avait l'habitude de jurer, mentir, se disputer et se moquer, jusqu'à ce qu'une nuit, il ouvre le Coran après des mois d'oubli, et sente son cœur se briser à chaque verset. Ce ne sont pas des gestes grandioses, ce sont des étincelles, petites, fragiles, mais vivantes. Et lorsqu'une étincelle s'allume, une autre la voit, puis une autre, puis une autre. Le renouveau n'explose pas, le renouveau se propage, silencieusement, comme une flamme voyageant sur un sol sec après des années de sécheresse. Soudain, l'Oumma qui se noyait dans le bruit recommence à entendre le Coran. Les maisons autrefois construites sur la colère et le silence commencent à résonner de Astaghfirullah. Les jeunes qui se moquaient autrefois du daim commencent à chercher un sens, et l'Oumma, autrefois épuisée, recommence à respirer, lentement, faiblement, mais avec un but. Et puis quelque chose d'inattendu se produit. Les péchés qui semblaient autrefois normaux commencent à sembler lourds. Le monde qui paraissait autrefois excitant commence à paraître vide. Les distractions qui avalaient des journées entières commencent à sembler étouffantes. Les gens commencent à remettre en question tout ce qu'ils poursuivaient autrefois. Parce que lorsqu'Allah veut ramener un peuple, il n'ouvre pas seulement une porte, il ferme les portes qui mènent loin de lui, et il rend le cœur agité jusqu'à ce qu'il revienne à sa place légitime. Dans les villes du monde entier, les mosquées commencent à se remplir, non pas parce que les rappels deviennent plus forts, mais parce que les cœurs deviennent plus doux. Les savants qui étaient autrefois ignorés commencent à recevoir des messages de milliers de jeunes demandant « Comment revenir ? Comment réparer mon cœur ? Comment recommencer ?» Et lentement, le pouls de l'Oumma commence à se renforcer. Là où il y avait autrefois de l'arrogance, l'humilité commence à grandir. Là où il y avait autrefois de la division, le pardon commence à guérir les blessures. Là où il y avait autrefois de l'obscurité, de petits rayons de lumière commencent à percer. Pas assez pour changer le monde encore, mais assez pour prouver une chose. Allah n'a pas abandonné cette Ummah. Et puis, quelque chose de miraculeux arrive, même si la plupart ne le remarquent pas. Les communautés autrefois fracturées commencent à travailler ensemble. Les gens qui se moquaient autrefois du daim commencent à le défendre. Les familles qui étaient autrefois brisées commencent à guérir. Les mosquées qui étaient vides commencent à se remplir de pas, de murmures, de larmes et d'espoir. Le renouveau ne vient pas comme une vague, il vient comme la pluie, goutte après goutte, jusqu'à ce que la terre commence à s'adoucir à nouveau. Les cœurs commencent à s'adoucir à nouveau. L'Oumma commence à s'adoucir à nouveau. Mais derrière tout cela, derrière chaque larme de repentir, derrière chaque acte de bonté, derrière chaque pas vers Allah, il y a un secret divin qui se déroule. Ce renouveau n'est pas aléatoire. Cet éveil n'est pas accidentel. Cette montée n'est pas simplement émotionnelle. Elle fait partie d'un plan écrit bien avant notre époque. Un plan que le prophète a évoqué, un plan enterré dans des siècles de hadith, un plan qui apparaît lorsque l'Oumma approche de son point de rupture. Parce que l'effondrement de l'Oumma n'a jamais été la fin, c'était le début de quelque chose de plus grand, le début d'un retour. Un retour qui commence silencieusement, mais grandit régulièrement, jusqu'à ce qu'aucune force sur terre ne puisse l'arrêter. Et alors que l'Oumma fait ses premiers pas fragiles vers le renouveau,
Quelque chose commence à bouger dans le monde invisible. Les anges qui enregistraient autrefois les péchés en lignes sans fin commencent à écrire des pages de repentir. Les portes de miséricorde qui étaient autrefois fermées parce que les gens ne frappaient plus commencent à s'ouvrir à nouveau. Les bénédictions qui étaient autrefois retenues parce que les cœurs étaient durs commencent à tomber comme une pluie douce. Et l'Oumma, autrefois au bord du désespoir, commence à comprendre. Ce n'est pas seulement une étincelle, c'est la première lumière de l'aube. C'est le début d'un retour écrit longtemps avant notre existence. C'est le battement silencieux d'un renouveau plus grand à venir. Un renouveau qui changera l'histoire, un renouveau qui transformera le monde, un renouveau qui a été promis. Mais cette étincelle est destinée à grandir. Dans le sillage du chaos, après que l'Oumma a goûté à l'amertume de la division, de la confusion et du désespoir, quelque chose a commencé à bouger sous les ruines, silencieusement, subtilement, presque comme le battement d'un cœur qu'on croyait mort depuis longtemps. Cela n'a pas commencé dans les palais, ni dans les grandes institutions, ni dans les discours des dirigeants, mais dans les coins invisibles du monde, dans les endroits où seuls vivaient des cœurs brisés, dans les âmes qui avaient atteint le bord du désespoir et n'avaient plus rien d'autre sur quoi s'appuyer que Allah. Tout a commencé par une seule réalisation qui s'est levée dans les cœurs des gens. Nous nous sommes égarés parce que nous nous sommes éloignés de la voix du prophète, et comme une mélodie oubliée depuis longtemps, le son de la sunna a recommencé à résonner. Le premier retour, l'éveil des cœurs. Cela a commencé avec des individus, un par un, se tenant dans la tranquillité de la nuit, les larmes glissant sur leurs visages, murmurant les mots qu'ils avaient ignorés pendant des années. Guide-moi de nouveau. Des jeunes hommes autrefois noyés dans les distractions ont commencé à se lever avant Fajr, non parce qu'on les y poussait, mais parce que leurs âmes étaient assoiffées de quelque chose de réel, de pur, d'éternel. Des jeunes femmes autrefois en quête de validation dans le regard du monde ont découvert une gloire plus profonde dans la modestie, la dignité et le but. Des gens autrefois plongés dans le bruit ont commencé à goûter la douceur du silence. Des familles qui mangeaient autrefois ensemble tout en faisant défiler leurs écrans ont commencé à poser les appareils et à réciter le Coran après les repas. La Sunna, longtemps abandonnée, n'est pas revenue à travers des conférences, mais à travers la nostalgie. L'Ummah avait été brisée, mais les fissures laissent passer la lumière. Lentement, les cœurs autrefois durs comme la pierre ont commencé à s'adoucir, et dans cette douceur, la foi a recommencé à s'élever. Le deuxième retour. Les communautés, ranimant la voix prophétique. Ce qui avait commencé comme des individus devint bientôt des cercles, de petits groupes d'âmes sincères. Dans les mosquées, dans les salons, dans les parcs, dans les coins d'école, de petits groupes se formèrent, étudiant la sira comme des voyageurs assoiffés buvant à une source. Les gens ont redécouvert qui était réellement le prophète, pas la version d'Emmanuel, ni celle des discours hâtifs, mais la miséricorde vivante qui marcha autrefois sur la terre. Ils lisaient sur son sourire, sa patience, son courage, sa loyauté, son humilité, sa justice, son amour, ses larmes, ses épreuves, ses sacrifices, ses nuits sans sommeil, sa miséricorde infinie, sa compassion sans limite, sa vérité inébranlable. Et ensuite, ils se regardaient eux-mêmes, et ils pleuraient. Pour la première fois depuis des générations, les gens ont réalisé: notre renouveau ne commence pas lorsque nous changeons le monde. Notre renouveau commence lorsque nous nous changeons nous-mêmes. Les mosquées autrefois vides se sont remplies à nouveau, non par pression, mais par désir. L'adhan, autrefois ignorée, a recommencé à transpercer les cœurs. Les gens qui débattaient sans fin ont commencé à écouter. Ceux qui se disputaient ont commencé à pardonner. Ceux qui jugeaient ont commencé à embrasser.
et les communautés ont reconstruit la fondation la plus puissante que l'Oumma ait jamais eue, le caractère prophétique. Le troisième retour, la justice qui émerge de l'intérieur. À mesure que les cœurs guérissaient, quelque chose d'autre a commencé à s'éveiller, quelque chose longtemps oublié, la justice. Justice dans les mariages, justice dans le commerce, justice dans le leadership, justice dans les familles, justice dans les amitiés, justice dans les décisions, justice dans les paroles, justice envers soi-même. Des gens qui trompaient autrefois ont commencé à s'excuser et à rendre ce qui ne leur appartenait pas. Des commerçants qui cachaient autrefois des défauts dans leurs produits ont commencé à vendre avec transparence. Des dirigeants qui cherchaient autrefois le pouvoir ont commencé à ressentir de la honte et à laisser la place à ceux qui étaient plus dignes. Des parents qui brisaient autrefois l'esprit de leurs enfants par la dureté ont réappris la douceur. La sunna est revenue, non comme théorie, mais comme action vivante, et partout où la justice est revenue, l'unité a suivi. Le quatrième retour, la renaissance de l'humilité. Pendant si longtemps, l'orgueil avait empoisonné l'Ummah, orgueil du statut, orgueil du nombre de partisans, orgueil des opinions, orgueil du savoir, orgueil de la lignée, orgueil du pouvoir. Mais une Ummah brisée ne peut pas se permettre l'arrogance. Et ainsi, l'humilité a commencé à s'élever comme une aube oubliée. Les savants ont commencé à dire « je peux me tromper ». Les étudiants ont commencé à dire « enseigne-moi ». Les dirigeants ont commencé à dire « conseille-moi ». Les parents ont commencé à dire « pardonne-moi ». Les enfants ont commencé à dire « merci ». Les communautés ont commencé à dire « guérissons ensemble ». Les gens ont compris une vérité profonde. Le prophète était l'homme le plus humble. Et plus nous nous rapprochons de lui, plus nous devons être humbles. Les égos qui gouvernaient les conversations ont commencé à fondre. Les cœurs qui cherchaient l'attention ont commencé à chercher Allah à la place. Et dans cette humilité, l'Ummah a retrouvé sa force. Le cinquième retour. Des âmes se relèvent des cendres. Alors que la sunna réintégrait les vies, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les âmes ont commencé à se relever. Un homme qui avait vécu dans le péché pendant des décennies est tombé en prosternation et n'a pas relevé la tête pendant 1 heure. Une femme qui portait une douleur depuis des années a trouvé un soulagement dans une seule dua sincère. Un jeune noyé dans l'addiction a découvert le pouvoir de Astaghfirullah et a rampé hors de son obscurité. Des familles autrefois au bord de l'effondrement se sont reconstruites avec le Coran. Des communautés autrefois divisées se sont reconstruites avec la miséricorde. L'Ummah ne s'est pas relevée avec des épées, elle ne s'est pas relevée avec la politique, elle ne s'est pas relevée avec la richesse, elle s'est relevée avec la sincérité, elle s'est relevée avec le repentir, elle s'est relevée avec la sunna, les chaînes qui retenaient les cœurs captifs, chaînes du péché, de l'ego, du désespoir, de la confusion, ont commencé à se briser, une par une, cœur par cœur, âme par âme, et chaque chaîne brisée permettait à une autre âme de se relever. Le sixième retour, quand la sunna devient un mouvement, ce qui avait commencé en murmure devint une vague, un mouvement de sincérité, un mouvement de caractère, un mouvement d'humilité, un mouvement de justice, un mouvement de Coran, un mouvement de sunna, non contrôlé par un groupe, non possédé par une organisation, non dirigé par une seule figure. C'était un mouvement né dans l'invisible, né dans les cœurs qu'Allah lui-même avait éveillés. Et il s'est répandu à travers les continents comme une marée montante, une marée de miséricorde, une marée de lumière, une marée d'éveil. Pour la première fois depuis des siècles, le monde a commencé à voir les musulmans non comme un peuple fracturé, mais comme un peuple retournant à l'exemple du plus grand homme qui ait jamais vécu,
Et à chaque pas vers la voie prophétique, l'Oumma s'est senti revivre. Le monde a commencé à changer, non par des révolutions, non par la force, non par la politique, mais par le pouvoir calme et irrésistible du retour à ce que nous avons toujours été destinés à être. Et dans ce retour, un souffle a réanimé l'Oumma. Un battement de cœur longtemps perdu est revenu, une force oubliée s'est réveillée, un esprit enfoui s'est levé. Mais ce n'était que le début, la première inspiration après des années d'étouffement, la première étincelle après une obscurité interminable, parce que le renouveau des âmes n'est que la première étape, l'éveil des cœurs n'est que la fondation, le retour à la sunna n'est que la porte. Quelque chose de plus grand attend derrière, quelque chose que l'Oumma n'a pas vu depuis des siècles, quelque chose qui va tout transformer, et à chaque âme qui revient, à chaque cœur qui s'éveille, à chaque pas vers la voie prophétique, l'Oumma respire de nouveau. Ils sont nés dans un monde de bruit, un monde où la vérité était enterrée sous les tendances, où la foi était moquée, où l'identité était volée avant même qu'un enfant n'apprenne son nom. Ils ont ouvert les yeux à une époque où l'Oumma était fatiguée. Fatiguée de la défaite, fatiguée de la division, fatiguée de voir sa lumière s'éteindre un peu plus chaque année. Mais parfois, Allah plante les graines les plus fortes dans le sol le plus sombre. Et tandis que les anciens pleuraient le passé, les jeunes commençaient, silencieusement, à façonner l'avenir. Cela commença petit. Un jeune homme qui se noyait autrefois dans les distractions, sentit soudain le poids d'un cœur vide. Tard dans la nuit, il éteignit les applications, la musique, le bruit, et murmura à Allah pour la première fois depuis des mois. Un murmure qui ouvrit une porte en lui. Une jeune femme qui poursuivait autrefois les attentes du monde se tint devant le miroir un matin et ne vit plus la pression, mais le but. Elle comprit qu'elle avait été créée pour plus que des applaudissements. Elle avait été créée pour l'adoration, pour la dignité, pour la destinée. Et dans ces moments, quelque chose d'ancien s'éveilla. À travers les villes, les villages et les quartiers silencieux, des cœurs jeunes commencèrent à rechercher ce que leurs grands-parents avaient vécu et que leurs parents avaient oublié. Les mosquées autrefois vides après le Fajr virent des pas revenir. Le léger bruissement des Kourans s'ouvrant avant l'aube revint comme l'écho d'une civilisation renaissant de la mémoire, et les jeunes qui se sentaient autrefois perdus ressentirent de quelque chose d'étrange et d'inconnu, la clarté. Ils réalisèrent que tandis que le monde courait vers l'obscurité, eux étaient attirés vers la lumière. Alors que d'autres s'enfonçaient dans la confusion, ils se levaient dans la conviction. Alors que les gens se noyaient dans des désirs sans fin, ils goûtaient à la douceur de la discipline. Ces jeunes croyants portaient des blessures, les blessures d'une Oumma brisée, les blessures de vivre sans guidance, les blessures de voir leur identité attaquée de toutes parts. Mais au lieu de laisser ces blessures les consumer, ils les laissèrent les transformer. Chaque cicatrice devint un rappel. Chaque lutte forma leur colonne vertébrale. Chaque épreuve les rendit affamés de vérité. Et lentement, ils commencèrent à se lever. Pas pour la célébrité, pas pour un mouvement, pas pour des applaudissements, mais pour Allah. Certains se levèrent dans leurs écoles, fièrement musulmans. Certains se levèrent en ligne, défendant le prophète avec dignité et sagesse. Certains se levèrent à la maison, ramenant les cercles de Courane, le dhikr, la prière, la miséricorde. Et certains se levèrent en silence, ne changeant qu'eux-mêmes, mais inspirant plus de gens qu'ils ne l'imaginaient. Cette génération, élevée dans une tempête, façonnée par les épreuves, affinée par la douleur, commença à se lever d'une manière que le monde n'attendait pas. Ils étaient les enfants que l'Oumma pensait avoir perdus. Mais Allah ne perd jamais ce qu'il nourrit. Ils étaient la génération que tout le monde craignait de voir disparaître, et pourtant, ils revenaient plus forts que ceux d'avant.
Et tandis qu'il se levait, l'air autour de l'Oumma commença à changer. Un nouveau parfum se répandit, le parfum de l'espoir. Mais alors que cette génération s'éveille, quelque chose de bien plus grand commence à se former derrière elle. L'éveil n'était que le début. Une fois que les cœurs retrouvèrent la vérité, quelque chose de plus profond commença à émerger. Une transformation qu'aucun oppresseur, aucune idéologie, aucune corruption ne pouvait arrêter. Cette nouvelle génération ne fit pas que se réveiller. Elle se leva. Et lorsqu'une génération se lève avec l'iman, le monde lui-même commence à trembler. Ils commencèrent à rechercher la connaissance, la vraie connaissance, pas la religion superficielle de citations rapides, mais l'enracinement solide dans le Coran, la Sunna et des siècles de savoir. Ils posaient des questions non pas pour argumenter, mais pour comprendre. Ils écoutaient non pas pour répondre, mais pour absorber. Ils obéissaient non pas par peur, mais par amour. Leurs cœurs mûrirent d'une manière qui les surprit eux-mêmes. Quand les tentations les tiraient, leur détermination tirait plus fort. Quand les doutes murmuraient, leur yaqin rugissait plus fort. Quand le dunya scintillait, ils se rappelaient que ce n'était que poussière et continuaient à marcher vers l'éternité. À travers l'Oumma, un changement commença. On pouvait le voir dans les mosquées, les rangées se remplissant à nouveau, épaule contre épaule, comme si l'Oumma se rappelait comment respirer. On pouvait le sentir dans la charité. Des jeunes organisant des distributions alimentaires, nettoyant les mosquées, aidant les orphelins, soutenant les réfugiés, faisant ce que leurs ancêtres avaient utilisé pour bâtir des civilisations. On pouvait l'entendre dans leur voix. Ils n'excusaient plus leur islam. Ils s'excusaient auprès d'Allah pour les années où ils avaient été loin. Et on pouvait le voir dans leur unité, tribu, langue, culture, couleur, tout se dissolvant dans une seule identité. Nous sommes l'Ummah de Muhammad. Ils n'étaient plus la génération distraite, plus la génération confuse, plus la génération brisée. Ils étaient la génération renouvelée, une génération qui priait avec certitude, combattait avec but, apprenait avec humilité, aimait avec sincérité, et croyait avec une conviction capable de déplacer des montagnes. Et à chaque pas qu'ils faisaient vers Allah, Allah les rapprochait d'un destin écrit bien avant leur naissance. Le monde commença à remarquer. Les ennemis de l'Oumma sentirent quelque chose changer, une force revenir, qu'ils pensaient avoir écrasée pour toujours. Les communautés sentirent un pouls se réveiller après des décennies d'engourdissement spirituel. Les anciens, autrefois inquiets de l'avenir, regardaient maintenant avec des larmes dans les yeux, car ils voyaient ce pourquoi ils avaient prié toute leur vie. L'espoir n'était plus une théorie, il était vivant, il se levait, et il était jeune. Et ces jeunes n'étaient pas venus raviver un souvenir, ils étaient venus raviver une nation. Mais ce renouveau n'est que le début de ce qui arrive. Pendant si longtemps, l'Oumma avait traversé des tempêtes de confusion, des tempêtes de division, des tempêtes de sécheresse spirituelle qui laissaient les cœurs trembler et les esprits épuisés. Des générations avaient porté le poids du déclin sur leurs épaules, voyant le monde s'éloigner chaque jour un peu plus de la vérité, de la justice, de la chaleur qui habitait autrefois les cœurs des croyants. Et pourtant, dans chaque instant d'effondrement, dans chaque nuit de chagrin, dans chaque prophétie annonçant les ombres, il y avait toujours quelque chose d'autre écrit à côté, l'espoir. Un espoir prononcé non par des savants, ni par des dirigeants, ni par des poètes, mais par le messager d'Allah lui-même. Un espoir gravé dans le destin de cette Oumma bien avant que n'importe quelle civilisation ne s'élève ou ne tombe. Un espoir qui vivait en silence, attendant le moment où les cœurs seraient fatigués de l'obscurité, car le déclin n'a jamais été la fin de l'histoire. Ce n'était que la vallée avant l'ascension. Pendant des siècles, l'Oumma porta les paroles du prophète comme des lanternes dans la nuit, et lorsque le monde devenait trop lourd, il revenait à ses paroles.
non pas avec peur, mais avec une certitude frémissante. Il avait averti de l'oppression, mais il avait aussi promis la justice. Il avait averti de l'ignorance, mais il avait aussi promis que la connaissance inonderait de nouveau la terre. Il avait averti que la vérité deviendrait étrangère, mais il avait aussi promis qu'Allah susciterait un peuple qui revivifierait sa religion lorsque le monde penserait qu'elle avait disparu. Chaque prophétie de déclin était accompagnée d'une prophétie de renouveau. Les deux n'étaient jamais séparés. La chute et l'ascension avaient été écrites comme un seul voyage, une seule histoire, un seul arc, un seul plan divin s'étendant sur des générations. Et alors que l'Oumma atteignait les dernières pages de l'âge du déclin, quelque chose commença à changer, doucement, silencieusement, presque invisiblement. C'était comme si l'âme de l'Oumma, endormie depuis longtemps, commençait à respirer de nouveau. Ce renouveau ne débuta pas avec des armées, ni des dirigeants, ni des mouvements. Il commença avec des individus, des cœurs s'éveillant un par un. Un jeune homme qui se noyait autrefois dans le péché goûta soudain à la douceur du repentir. Une jeune fille qui se sentait perdue dans le bruit du monde trouva soudain du réconfort dans le Coran. Une famille qui avait oublié son identité redécouvrit la miséricorde autour de la table. Une mosquée autrefois abandonnée revécut sous les pas du Fajr. Ce n'étaient pas des scènes spectaculaires. Il n'y avait ni tambour, ni banderole, ni déclaration au monde. Ce renouveau naquit dans le silence où des larmes tombent sur un tapis de prière la nuit, où des murmures de dua s'élèvent après des années de sécheresse spirituelle, où une seule prosternation ressemble à la première respiration après une noyade, et chaque âme revenue, chaque une, devint une étincelle portant la promesse du prophète. Car le prophète n'a pas seulement averti l'Oumma de l'obscurité, il lui a donné la carte du retour vers la lumière. Il décrivit des temps de confusion morale, puis dit que s'accrocher à la sunna serait comme tenir une braise brûlante, mais que ceux qui tiendraient seraient récompensés comme nul autre avant eux. Il décrivit des dirigeants qui trahiraient la confiance, puis promit qu'Allah élèverait des dirigeants de justice qui honoreraient les faibles et humilieraient les tyrans. Il décrivit un monde noyé dans les désirs, puis promit une génération qui se lèverait avec pureté, portant le Coran dans leur cœur comme des guerriers de lumière. Il décrivit un paysage mondial dominé par le mensonge, puis promit que la vérité se lèverait à nouveau, remplissant l'Est et l'Ouest comme le soleil du matin. Chaque avertissement portait un message caché. Ne perdez pas espoir, votre déclin fait partie de votre destin, mais votre ascension aussi. À travers le monde, de minuscules signes de cette ascension émergèrent, comme des graines perçant un sol dur après un long hiver. Des jeunes mémorisant le Coran en larmes, parce qu'ils sentaient un monde affamé de guidance. Des communautés revenant à la justice, non par force, mais par conscience. Des gens aspirant à la sincérité, dans une époque noyée dans l'apparence et l'illusion. L'Oumma, autrefois fracturée, commença à reconnaître que leur division était l'arme même utilisée contre elle. Alors les cœurs, lentement, timidement, humblement, commencèrent à atteindre l'unité de nouveau, et à travers les continents, un mouvement silencieux débuta, des âmes revenant à la voix prophétique, pas à travers des slogans politiques, pas à travers des cris de colère, mais à travers la redécouverte de quelque chose de bien plus puissant, l'identité, la mission, la foi, les trois mêmes ingrédients qui transformèrent autrefois les tribus du désert en une civilisation qui changea le monde, les trois mêmes ingrédients que le prophète promit qu'il reviendrait un jour. Chaque prophétie du prophète portait cette dualité, avertissement et espoir, et ceux qui comprenaient cela réalisèrent quelque chose de bouleversant. Le déclin de l'Oumma n'a jamais été une histoire de désespoir. C'était une épreuve, une purification, une scène préparée pour un renouveau si puissant qu'il éclipserait l'obscurité précédente.
tout comme une forêt brûle pour que la vie renaisse, tout comme la nuit s'assombrit avant l'aube. Ainsi l'Oumma décline pour se relever avec clarté, pureté et force. Et maintenant, debout, au seuil, entre l'effondrement et le renouveau, l'Oumma commence à comprendre. Les prophéties de déclin n'étaient jamais destinées à nous paralyser. Elles étaient destinées à nous préparer, à nous enseigner ce qui arrive lorsque nous dérivons loin de la voie, à nous montrer ce que devient le monde lorsque la foi s'éteint, à nous rappeler pourquoi nous devons revenir pleinement, sincèrement, entièrement à la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète n'a pas décrit l'obscurité pour nous briser, il l'a décrite pour nous guider vers la lumière. Ainsi, tandis que les cœurs s'éveillent et que les jeunes âmes se lèvent, un murmure commence à se répandre dans l'Oumma. Ceci n'est pas la fin, ceci est le début du renouveau qu'il a promis. Un renouveau écrit bien avant notre naissance, un renouveau porté par les duas de génération, un renouveau qui commence non sur des champs de bataille, mais dans des cœurs redécouvrant Allah après des années d'éloignement. L'Oumma peut être tombée, mais elle n'a jamais été destinée à rester au sol, et alors que les premières étincelles d'espoir apparaissent à travers le monde, une vérité devient indéniable. Les prophéties du prophète n'étaient jamais seulement des avertissements, elles étaient des promesses, des signes que l'histoire avançait toujours vers le renouveau. Et ce renouveau, cet éveil, cette ascension, ne fait que commencer. Le monde continuera de changer, des empires s'élèveront et tomberont, des idéologies domineront puis disparaîtront, des générations viendront et partiront comme des vagues se brisant sur une rive oubliée. Mais une vérité ne changera jamais. La Oumma de Muhammad se relèvera toujours, pas à cause de la politique, pas à cause de la richesse, pas à cause du nombre ou de l'influence, mais parce qu'Allah lui-même l'a promis et que le prophète nous a transmis cette promesse avec son dernier souffle. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, nous revenons à cette promesse, celle écrite longtemps avant que notre déclin ne commence, longtemps avant que l'obscurité ne se répande, longtemps avant que la Oumma ne sente sa force s'affaiblir, la promesse qui nous était destinée, la promesse qui nous attendait maintenant, le renouveau écrit dans le corps des hadiths. Il existe des prophéties qui te secouent, des avertissements qui t'effraient, des signes qui font trembler ton cœur. Mais ensuite, il existe des prophéties qui t'élèvent, si puissamment que tu sens ton âme s'élever même en vivant dans le chaos. Parmi elles se trouve la déclaration du prophète. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité, victorieux, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Toujours, pas parfois, pas dans une seule époque, pas seulement dans la gloire, toujours, même lorsque la Oumma semble brisée, même lorsque la corruption se répand, même lorsque le monde se moque de la foi, même lorsque les musulmans eux-mêmes se perdent. Il y aura toujours une génération, un groupe, une flamme, qui portera la lumière. Ce hadith n'est pas une simple phrase, c'est un pouls, un battement de cœur à travers les siècles, une déclaration que la Oumma ne mourra jamais vraiment. Elle peut s'affaiblir, mais elle ne s'effondrera jamais. Elle peut tomber, mais elle ne disparaîtra jamais. Elle peut être blessée, mais elle ne sera jamais effacée. Parce qu'Allah l'a choisie, parce que le prophète l'a bénie, parce que le destin lui-même la protège. Les mains invisibles protégeant la Oumma. Il existe des forces que nous ne voyons pas, des anges qui marchent parmi nous, une miséricorde descendant silencieusement, une protection écrite avant même que le premier humain ne respire. Chaque fois que la Oumma se tient au bord, chaque fois que les nations s'unissent contre elle, chaque fois que l'obscurité semble prête à l'engloutir, quelque chose d'invisible intervient, pas un miracle visible, pas une lumière éclatante du ciel,
mais le retournement silencieux des cœurs, la montée soudaine du courage, le réveil inattendu de personnes longtemps endormies, car la Oumma n'est pas comme les autres nations, elle n'est pas tenue ensemble par la terre, la langue ou le sang, elle est tenue ensemble par la ilaha illallah, une corde attachée au trône du très miséricordieux, une corde qui ne se brise jamais. Les nations tombent lorsque leurs fondations s'effondrent, les empires tombent lorsque les peuples perdent foi, les civilisations tombent lorsque le pouvoir change. Mais la Oumma se relève lorsque les cœurs reviennent. C'est une nation faite pour renaître, une nation construite pour la résilience, une nation destinée à revenir à son Seigneur encore et encore. Même son déclin faisait partie du plan, pour que son renouveau soit témoigné, pour que la foi revienne plus forte, pour que le monde voie ce qui arrive lorsqu'une nation se reconnecte à la révélation, la prophétie du renouveau avant l'heure finale. L'une des plus magnifiques promesses est cette prophétie. Cette communauté connaîtra des cycles, des temps de force, des temps de faiblesse, puis un retour à la force avant l'heure finale. Avant la trompe, avant que le monde ne s'effondre, il y aura un renouveau comme jamais auparavant, un renouveau qui secouera la terre, un renouveau porté par des cœurs purifiés dans le feu de l'épreuve. Tu vois, notre déclin n'était pas du hasard, c'était une préparation. Notre faiblesse n'était pas une punition, c'était une purification. Notre confusion n'était pas un abandon, c'était un tournant. Parce qu'une génération qui se relève après avoir été brisée est plus forte qu'une génération qui n'est jamais tombée. Une nation qui retrouve Allah après s'être perdue est plus humble, plus sincère, plus imparable qu'une nation qui n'a jamais connu l'épreuve. Et le renouveau annoncé par les prophéties n'est pas passif. Il est puissant, actif, mondial. C'est un renouveau de justice, un renouveau de guidance, un renouveau d'unité, un renouveau des cœurs, un renouveau qui se répandra des âmes individuelles aux sociétés entières, un renouveau qui préparera le monde aux plus grands événements à venir. L'espérance inébranlable dans les mots du prophète. Il existe un hadith qui est comme une lumière perçant des siècles d'obscurité. Le prophète a dit: heureux les étrangers. Qui sont-ils? Ceux qui restent droits lorsque le monde se courbe, ceux qui restent véridiques lorsque le mensonge les entoure, ceux qui s'accrochent à la foi lorsque le monde lâche prise, ceux qui réparent ce que les autres brisent, ceux qui reconstruisent ce que les autres détruisent. Les étrangers ne sont pas un petit groupe perdu. Ce sont les graines du renouveau, l'étincelle initiale du réveil, le début de l'accomplissement de la prophétie. Et ces étrangers se relèvent encore aujourd'hui, dans chaque ville, dans chaque mosquée, dans chaque école, parmi les jeunes dont les cœurs s'éveillent, parmi les anciens qui reviennent à Allah après des années d'éloignement, parmi les familles qui reconstruisent leur foi, parmi les communautés qui redécouvrent la sunna. Le renouveau a déjà commencé, silencieusement, subtilement, puissamment. Et ce renouveau silencieux est la première étape du renouveau mondial promis par le prophète. La Oumma se relèvera, pas par hasard, mais par destin. Toute cette série, le déclin, les avertissements, la douleur, l'affaiblissement, la confusion, n'est pas la fin, c'est le milieu. La remontée arrive, pas parce que le monde la rendra facile, pas parce que le chemin s'ouvrira tout seul, pas parce que la politique s'alignera. Non, la Oumma se relèvera parce qu'Allah l'a promis, parce que le prophète l'a garanti, parce que le destin porte la Oumma comme une vague qui ne s'arrête jamais. Nous ne vivons pas l'effondrement final, nous vivons la transition, une transition de la corruption vers l'éveil, du chaos vers la clarté, de la faiblesse vers la force, de l'oubli vers le souvenir. Et chaque âme qui revient à Allah aujourd'hui fait partie de cette transformation. Chaque jeune qui choisit la vérité fait partie de cette prophétie. Chaque maison qui ravive le Coran fait partie de ce renouveau. Chaque cœur qui revient à la sunna fait partie de ce destin. La Oumma se relèvera.
Pas un jour, pas peut-être, pas si tout va bien. Elle se relèvera parce que celui qui a écrit l'histoire a déjà écrit la fin, la promesse finale. Et maintenant, alors que les lumières s'éteignent sur cette série, alors que les échos du passé s'apaisent, alors que les prophéties se mêlent au monde qui nous entoure, une dernière vérité demeure. La Oumma peut tomber, mais elle n'a jamais été destinée à rester à terre. Elle se relève à chaque génération, elle revient à chaque époque, elle se réveille après chaque tempête, elle reconstruit après chaque ruine, parce que la Oumma de Muhammad a été créée pour porter le message final jusqu'au dernier jour. Et l'espérance inscrite dans la prophétie n'est pas un rêve, c'est le prochain chapitre. Le chapitre qui commence maintenant. Avec nous, avec toi, avec chaque cœur qui murmure encore, ô Allah, ramène-nous. Et lorsque ce murmure deviendra un mouvement mondial de cœurs revenants, le monde verra la promesse se réaliser, une promesse écrite il y a longtemps, une promesse protégée à travers les siècles, une promesse portée par des anges, une promesse qui attendait de renaître. La Oumma peut tomber, mais elle n'a jamais été destinée à rester à terre.